Qu'a demandé Shlomo HaMelech, il a déjà compris que quand on est en dialogue avec Dieu, il y a quelque chose de fondamental à comprendre. Et c'est ça, mes chers amis, qui pour nous, si j'avais le bonheur de vous faire comprendre, moi, petit rabbin aujourd'hui, cette immense sagesse, quel bonheur. À savoir que finalement Salomon a réalisé que dans ce monde, quand on dialogue avec Dieu, il y a une chose qui a disparu. Qui est finalement toute celle qui préoccupe le monde et l'homme. C'est le monde du possible et le monde de l'impossible. Qu'est-ce qu'un monde humain? C'est un monde dans lequel il y a une terminologie des choses qui oscille entre le possible et l'impossible. Je peux demander une chose si elle est possible. Je ne peux pas la demander si elle est impossible. Hachem parle à Salomon. Celui-ci comprend qu'il y a des choses possibles. La sagesse, la richesse, les honneurs, la gloire. Et qu'il y a apparemment des choses impossibles. La sagesse, tout savoir. Est-ce que c'est possible? Salomon a demandé l'impossible. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'aux yeux de Dieu, il n'y avait aucune différence entre le possible et l'impossible. Vous croyez, vous, comme moi, qu'on ne peut pas sauver un malade qui est agonisant? Pourquoi? Parce qu'on nous a dit cela. C'est la vie. Vous pensez comme moi qu'on ne peut pas donner des enfants à une femme qui est stérile. Vous pensez comme moi qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui voit une épée s'abattre sur lui et qui est dans la main d'un adversaire résolu à le tuer et son épée est à quelques millimètres de son cou. C'est clair qu'il va le tuer. On pense que le sauver, c'est impossible. Qu'est-ce qu'un croyant? C'est quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre le possible et l'impossible. C'est quelqu'un qui est capable de demander l'impossible. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à celui qui est le maître de l'impossible. Avoir compris Dieu, c'est savoir quoi lui demander. Or, cette sagesse, c'était celle-là dont a fait preuve ici le roi Salomon.